Hello tout le monde, j'espère que vous portez à merveille. Aujourd'hui, je reviens vers vous pour vous montrer de quelle manière j'ai créé ce style-là, qui est un style de type box braid. Donc, ce que j'ai fait, c'est que je me suis coiffée par moi-même et je me suis filmée en me coiffant parce que je me suis dit que c'était peut-être intéressant pour des personnes qui voudraient elles aussi se faire un style protecteur comme les box braids, mais qui ne savent pas elles-mêmes et qui ne savent pas par où commencer parce que quand on se tresse soi-même, c'est très compliqué. Donc, j'ai un peu galéré. J'ai un peu même beaucoup galéré, mais je vais vous montrer quelle méthode j'ai utilisée pour faire ce style-là. J'ai utilisé deux méthodes différentes que je vais du coup vous montrer dans la vidéo. Donc si ça vous intéresse, regardez la vidéo jusqu'au bout. Comme ça, vous pourrez vous aussi vous faire des tresses de ce type-là. Bon visionnage! Alors pour créer ce style, vous allez d'abord devoir commencer sur des cheveux qui sont plutôt de type étiré. Vous n'êtes pas forcé de faire un blowout, mais essayez de démêler vos cheveux à l'avance pour qu'ils soient bien malléables. Alors ici, je suis en train de tracer ma tête et je vais tracer ma tête sur toute ma tête avant de commencer à tresser pour voir à peu près combien de mèches je vais avoir sur la tête et quelle sera l'allure de mes cheveux. Je trouve que c'est une étape importante à faire quand c'est nous-mêmes qui nous coiffons parce que sinon on peut se retrouver avec des mèches qui sont beaucoup plus grosses et d'autres qui sont beaucoup plus petites parce qu'on n'a pas tracé et surtout ça nous fait surtout gagner du temps parce que ça veut dire qu'au moment où il faudra tresser, tout sera déjà tracé et on perdra moins de temps à reprendre le peigne, retracer, étirer et enfin tresser. Ici, vous pouvez voir ma tête toute tracée, donc ça nous donne une idée de comment seront les cheveux dès lors que j'aurai placé les mèches sur ma tête. Lorsque vous finissez de tracer toutes vos têtes, n'oubliez pas de faire les contours de votre tête, donc de laisser en fait des cheveux sur le devant de votre tête pour pouvoir ensuite y mettre du gel et que ça fasse un aspect joli à la fin. Je vais maintenant utiliser un paquet de mèches que j'ai trouvé chez le magasin de beauté du coin, qui sont en fait des canet-calons. Elles sont de type canet-calon mais un peu étirées. Elles ne coûtent pas du tout cher, elles sont à 6 $ et c'est de la marque Jeannette. Donc je ne connaissais pas du tout cette marque-là, mais les cheveux ne grattent pas. Il y a 3 paquets dans un seul paquet à 6 $ et je trouve que c'est du coup un bon rapport qualité-prix. Pour natter toute ma tête, j'ai utilisé 2 paquets de mèches, donc ça m'a fait 12 $ en tout, et 4 sous-paquets de mèches. Donc ça veut dire que j'ai utilisé les 3 paquets que vous avez vus, plus un paquet de mon deuxième paquet de mèches que je me suis acheté. Alors c'est parti pour la première méthode. Ce que vous allez faire, c'est que vous allez déjà bien retracer vos cheveux avec le peigne pour être sûr que tout est bien tracé, et y mettre du gel pour un effet propre si vous le désirez. Et vous allez ensuite séparer la mèche naturelle que vous avez en deux et y placer votre mèche que vous avez achetée, votre mèche Jeannette, entre les deux mèches naturelles. Dès que vous avez placé la mèche Jeannette, donc la mèche que vous avez achetée entre vos cheveux naturels, vous prenez un élastique et vous attachez juste vos cheveux naturels. Non pas les mèches Jeannette, juste vos cheveux naturels. C'est-à-dire que vous allez refermer vos cheveux naturels sur les mèches Jeannette. Une fois que c'est attaché, vous allez prendre un des 2 bouts des mèches Jeannette et vous allez entourer la racine avec ce bout-là, puis commencer à tresser vos mèches jusqu'à la fin. Donc c'est hyper simple et ça permet grandement de faciliter le coiffage.
Je ne me suis pas filmée entièrement en coiffant toute ma tête parce que dans tous les cas c'est répétitif, c'est la même chose. Maintenant je vais vous montrer la deuxième méthode que j'ai, qui est un peu différente. Donc pareil, on remet du gel sur nos cheveux, mais au lieu d'ouvrir nos cheveux en leur milieu, on va prendre l'élastique et on va entourer toute la mèche. Enfin pas entourer d'ailleurs, mais attacher toute la mèche. On prend ensuite le paquet de mèches et on va séparer un côté de la mèche que nous avons en deux. Et on va faire passer le côté que nous ne tenons pas au-dessus du côté le plus fin que nous avons. Et en fait, on va faire ça 2 fois. Donc c'est mieux de regarder l'image. Je pense qu'en regardant l'image, c'est beaucoup plus compréhensible que ce que je dis. Mais en fait, cette méthode permettra de faire tenir les cheveux de manière plus solide. Vous allez ensuite attacher vos cheveux avec en vous assurant que vous mettez bien la mèche à l'endroit qu'il faut. Et vous allez, voilà, entourer votre mèche plus les mèches Janet avec un des deux côtés les plus fins. Et puis, vous continuez à tresser de manière normale. Ça a l'air compliqué, mais honnêtement, quand on le fait, c'est vraiment simple. J'ai été assez surprise de pouvoir me coiffer moi-même parce que c'est la première fois que je le fais. Et si je le fais, je suis certaine que tout le monde peut se coiffer soi-même, croyez-moi. Une fois que c'est terminé, pour ceux et celles qui veulent, vous pouvez mettre du gel sur vos contours pour que ce soit beaucoup plus joli. Et mettre un foulard en satin ou en soie juste dessus pour que ça adhère bien et que ce soit propre. Vous pouvez ensuite mettre vos cheveux dans de l'eau bouillante pendant une minute et demie ou 2 minutes, je ne sais plus combien de temps j'ai mis, mais pas longtemps. Ne vous brûlez pas. Pour que ça adhère, en fait, ça va permettre aux cheveux de ne pas se détacher. Et les mèches vont devenir plus consistantes, elles ne vont pas se détacher toutes seules. Donc cette partie-là est importante. Et voilà le résultat. Donc il n'y a pas beaucoup d'étapes à faire. Ça m'a quand même pris longtemps. C'est la première fois que j'ai fait. Donc j'ai commencé à 16 h, j'ai terminé à 21 h 30, quelque chose comme ça, mais j'ai vraiment pris mon temps. Je pense que vous aussi, ça risque de prendre du temps si c'est une première fois aussi. Mais voilà le résultat. C'est très mignon, c'est largement sortable. Et je suis très contente de pouvoir porter ça. Donc c'est la fin de la vidéo, j'espère que ça vous a plu. Si vous avez d'autres méthodes que vous utilisez pour faire des box braids, n'hésitez pas aussi à les mettre dans les commentaires et à me dire si votre méthode est plus simple ou non que la mienne. Ça m'intéresse parce que j'aimerais bien m'améliorer dessus aussi. De toute façon, on est là pour apprendre. Et puis, je vous souhaite à tous de merveilleuses fêtes. Prenez soin de vous et à la semaine prochaine. Bye bye.